La vague de criminalité qui ravage San Pedro Sula remonte aux années 90, quand les États-Unis ont commencé à renvoyer au Honduras des criminels issus de ce pays. Ces derniers ont rapporté avec eux la culture des gangs et de la violence et contrôlent désormais des quartiers entiers de la ville, les barrios. Le plus célèbre, Rivera Hernandez, se trouve sur notre route. Beaucoup de meurtres sont commis ici. On raconte des trucs horribles sur cet endroit. Franchement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Le quartier de Rivera Hernandez est sous la coupe de la MS-13 et du Barrio 18. Pour le traverser, il va nous falloir de l'aide. On va rencontrer quelqu'un d'ici qui s'appelle Daniel. C'est un pasteur et une figure de la communauté. Il connaît à la fois les gangs et la police. C'est un médiateur. Il devrait pouvoir nous protéger. Daniel nous a donné rendez-vous en dehors du quartier, sur une aire de jeu pour enfants. C'est la première fois que je vois une aire de jeu gardée par des hommes en armes. Notre guide est pile à l'heure. Bonjour, ça va ? Très bien, ça va toujours très bien. Daniel a grandi à Rivera Hernandez. Aujourd'hui, il s'efforce de changer le cours des choses. Ce qui lui vaut le respect des gangs. Il est en contact avec les chefs de gang qui sont en prison. Là, il passe des coups de fil pour qu'on puisse traverser sans être inquiété. On arrive au champ. Ah, ok. Je suis un peu nerveux. C'est la première fois que je traverse le territoire d'un gang. Je suis déjà allé dans des endroits chauds, mais d'après les chiffres, c'est ici que c'est le pire. Les graffitis de la MS-13 marquent l'entrée du barrio. Nous entrons sur le territoire du gang. Les habitants du quartier peuvent emprunter ces rues sans crainte. Nous devons surveiller nos arrières. Qui vérifie que personne n'entre dans cette zone? Quand un inconnu arrive, avec un téléphone ou une radio, il donne l'alerte. En ce moment même, ils ont des guetteurs qui nous observent. On va traverser la frontière invisible avec le Barrio 18, un autre gang. Leurs membres se battent à mort. Il n'y a pas de délimitation, on passe juste d'un territoire à l'autre. C'est ici? Oui. C'est qui les types dans la voiture derrière toi? Ils nous surveillent? Mon frère et un des leaders. Ils ont déjà préparé la zone qu'on va traverser. C'est rassurant. Les deux gangs rivaux ne sont séparés que par une centaine de mètres. 3 guetteurs gardent la frontière du Barrio 18. Heureusement, Daniel les connaît. Mon ami lève. Vous savez ce qu'on fait? Ils viennent de Londres. C'est dangereux d'être si près de la frontière? Oui, ça peut. Mais tant que tu ne déranges personne, Et vous pouvez aller là-bas? tout ça, ça leur appartient. Vous n'avez pas le droit d'aller de l'autre côté? Non. La loi de la rue est simple. Si tu mets un pied chez l'ennemi, il te tue. Qu'est-ce qui se passerait si on venait ici sans toi, tout seul? Il y a une camionnette qui viendrait vous chercher, au moins jusqu'à cette rue. Ils vous feraient monter dans la camionnette et ils vous emmèneraient dans une de leurs planques, une casa loca, où ils vous tortureraient pour savoir ce que vous venez faire ici. Ils utilisent des crochets pour t'arracher la langue. Charmant. Ils ont déjà tué des gens en les suspendant à une corde, comme ça. C'est une spécialité du Barrio 18.
Quelques rues plus loin, on découvre une casa loca. Des impacts de balles. Il y a eu une fusillade ou peut-être même un meurtre. Et à l'intérieur, il y a le chiffre 18. C'est le nom du gang tagué sur les murs. C'est dans ce genre d'endroit qu'ils torturent et tuent les gens. Tout a été vandalisé. Dieu seul sait ce qui s'est passé ici. Oh putain. Quelle merde. Pour une raison inconnue, quelqu'un a pendu un chien à une corde. C'est peut-être un avertissement. Quelle horreur. Ça fait peur, cet endroit. La nuit va tomber, on devrait repartir. Si on continue tout droit, on sera sorti du barrio d'ici 1,5 km. Il faut qu'on prenne notre temps et qu'on dise bonjour à tout le monde. Daniel habite ici, il doit être prudent. Le gamin avec la croix veut vous parler. Le petit? Oui. Ça va? Comment ça va? Bonjour. Comment tu t'appelles? Moi, c'est José Bello. José. On peut passer par ici? Oui. Sûr? Ouais. Oui. Et si tu vois des méchants, tu fais quoi? Rien. Je les laisse passer. Allons-y. Merci, au plaisir. Au revoir. La traversée du barrio nous a pris 3 heures. Grâce à Daniel, nous en ressortons sains et saufs. Mais personne n'est totalement à l'abri du danger. Même pas lui. C'est un impact de balle. C'est ma voiture. Ah oui? C'est la voiture de Daniel. 9 mm. Il s'est fait tirer dessus. Par qui? ¿Quién te disparó? No. ¿Quién te disparó? Je ne sais pas encore. La vie de pasteur n'est pas de tout repos ici. Les pasteurs anglais ne mesurent pas la chance qu'ils ont. Merci pour tout, Daniel. Vous nous avez protégés. Merci encore. Merci pour tout, Daniel. Bonne continuation.